Bonjour, je m'appelle Boyan, bienvenue sur la chaîne Rocket Baguette et dans le Baguette Flash, l'émission hebdomadaire qui parle de l'actualité de la scène compétitive de Rocket League. Au programme de ce numéro 8, retour sur les résultats de la semaine et une grosse section, une grosse rubrique Mercato. On commence par la Go4 ESL numéro 74 qui s'est déroulée ce vendredi au lieu de dimanche puisque dimanche c'était Noël. La compétition devait se jouer à partir de 19h mais elle n'a pas commencé avant 21h à cause de l'indisponibilité des serveurs de Steam et ce pendant une bonne partie de la soirée. Et ça aura son importance pour la suite, vous allez le voir. À la 4ème place du tournoi, on retrouve Wi-Fi.com, composé des deux Allemands Arkaner et Coca, ainsi que du Belge Astral. On les a vus en début de cast battre une équipe francophone, la Royal Air Force du français Cartoon, ainsi que des Belges Ben et Soupine. Wi-Fi.com s'est également imposé face à Copenhagen Flames en quart de finale, avant de chuter face à la Team Brexit aux portes de la finale. À la 3ème place, les Muffin Men, emmenés par le néerlandais Diami Fosher, accompagnés des Danois Hank et Bounty, ont eu un parcours plutôt confortable. On les a vus battre en quart de finale les Suisses de Sputnik et démontrer quand même de belles qualités. Malheureusement, ils n'ont pas tenu le choc face au tenant du titre en demi-finale, Get Wigglytuft. En finale, nous avions donc une affiche alléchante entre la Team Brexit et Get Wigglytuft. Côté Brexit, on avait l'allemand Friki, le joueur de Penta, accompagné de Frag, un autre allemand ainsi que du Suisse Stocky. Côté Get Wigglytuft, on avait les deux français, K-Dop et Ferry Peak, ainsi que l'anglais Bluey. Emmenée par un Friki en feu, la Team Brexit est parvenue à mettre en difficulté les tenants du titre, réussissant à mener 2 manches à 1. Mais la 4ème game sera un tournant dans cette partie. D'ailleurs, c'est notre Game of the Week que vous pouvez voir ou revoir en cliquant sur ce lien. Pour une fois, nous avons choisi un match avec peu de buts, mais quand même spectaculaire, avec 2 défenses très impressionnantes. Au bout du compte, c'est Get Wigglytuft qui remportera cette game et qui prendra également les 2 suivantes, remportant cette finale 4 manches à 2 et gagnant ainsi le tournoi ESL Go4 pour la 2ème semaine consécutive. Quelques dizaines de minutes plus tard, on retrouvait le trio de Get Wigglytuft en train de jouer le tournoi nord-américain 3v3 de Mokit. Mais à cause de la Go4 qui a commencé et donc fini plus tard que prévu, ils ont dû déclarer forfait sur un de leurs matchs. Mais il se trouve que c'est un tournoi avec un bracket à élimination double. Du coup, il leur restait toujours une chance de remporter le tournoi dans le loser bracket. Et après avoir terminé et remporté la Go4, ils ont donc enchaîné avec le tournoi Mokit où ils ont traversé tout le loser bracket en battant notamment une équipe avec Chaussette et Sebadam pour se retrouver en finale contre la Team Iris. La Team Iris, on vous en avait parlé il y a quelques semaines quand ça avait été annoncé, c'est la nouvelle équipe de Lachigno, le champion du monde des RLCS saison 1, qui joue aujourd'hui avec Torment et Squishy Muffins. Bien entendu, les tournois nord-américains se jouent sur des serveurs nord-américains, et les Européens sont donc désavantagés par leur ping. Malgré tout, ça a été une finale en BO5 très disputée, mais c'est la Team Iris au final qui s'est imposée dans la difficulté 3 manches à 2. La Team Iris existe depuis à peu près la mi-novembre, mais ils ont déjà remporté près d'une dizaine de tournois et plus de 2000 $ de gains. Pas mal. Enfin, on va parler d'un dernier tournoi, les Meta Cup Series, qui se déroule une fois par mois et qui offre un cash prize de 105 € au vainqueur. Et la dernière édition, l'édition de décembre, s'est déroulée mercredi dernier. À la 4ème place du tournoi, on retrouve Hot Singles in Your Region. J'adore ce nom d'équipe. Composé d'Arkaner et Coca, qu'on a vu tout à l'heure avec Wi-Fi.com, ainsi que de Pornflex. À la 3ème place du tournoi, on a retrouvé Penta avec son roster habituel. Et en finale, c'est Get Wigglytuft à nouveau qui l'a remporté face à Idomina, une équipe italienne emmenée par le champion du monde Cooksir. Côté Get Wigglytuft, on avait Ferry Peak, Chaussette et Moot. Voilà pour l'actualité compétitive de la semaine, on passe désormais à la rubrique Mercato. Et la première nouvelle, c'en est pas vraiment une, mais c'est la confirmation d'un sujet qu'on avait évoqué précédemment. Precision Z a disband, c'est K-Dop qui nous l'a confirmé, on a profité de la Go4 ce week-end pour lui demander, lui poser la question directement. Precision Z, c'est bien terminé. La grosse info de la semaine, c'est l'annonce de la nouvelle équipe de Mike Rules. Mike Rules était un des joueurs de Flipside Tactics pendant les RLCS saison 1, un des finalistes malheureux avec Marky Douda et Kuksir. Cet été, Mike Rules a décidé de rejoindre une autre équipe, et il a échoué aux portes de la phase de groupe des RLCS saison 2, éliminé par Flipside Tactics. La semaine dernière, enfin, il a annoncé son nouveau roster, sa nouvelle équipe. Il n'a pas donné de nom pour l'équipe, mais il a annoncé qu'il jouerait désormais avec MyBipod Fosher et le freestyler star de Rocket League, Jazer. Et le point commun de ces deux-là, c'est qu'ils étaient remplaçants pour Flipside Tactics, eux aussi, MyBipod Fosher pendant les RLCS saison 1, et Jazer, un peu plus heureux puisqu'il bénéficie du titre de champion du monde, donc des RLCS saison 2. En tout cas, sur le papier, cette équipe est super hype et on a hâte de les voir en compétition. On revient sur le territoire des baguettes puisque c'est Chaussette qui a annoncé son départ de Red Eye. Il est currently looking for a team, à la recherche d'une nouvelle équipe, donc affaire à suivre pour Chaussette.
En Espagne, Kaylan a été transféré, il passe des Valencia Esports vers une autre équipe espagnole, les PAM Esports. Et j'en profite pour mentionner le fait que les Espagnols de Nemesis Roster ont changé le nom de leur équipe, et ils s'appellent désormais les Pressure X. Enfin, la communauté de Rocket League a perdu un de ses vétérans, c'est le néerlandais Vaughan, 4ème DRL16 saison 1 avec les Flying Dutchmen, qui a annoncé sa retraite. Il va désormais se consacrer à sa carrière et à ses études. Et voilà, c'est tout pour ce Baguette Flash, j'espère que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires en dessous, ou bien sur Twitter ou n'importe où. Vous pouvez vous abonner, nous suivre, pouce bleu, tout ça, vous savez comment ça fonctionne. C'est la dernière fois que je vous parle en 2016, donc je vous souhaite un excellent réveillon, amusez-vous bien et faites attention à vous. Nous on se retrouve le 1er janvier, ce dimanche, où on casse la GoFor numéro 75 comme d'habitude sur la chaîne ESL Rocket League FR. D'ici là, prenez soin de vous, bye bye.